Nous avons fini notre création, donc on va pouvoir l'enregistrer sous différents formats. Bien sûr, toujours en format Illustrator et le fichier source qui nous permet de retravailler dessus, même si vous n'avez pas fini. Par contre, quand vous avez fini, vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas Illustrator. Vous voulez l'envoyer tout simplement sur les réseaux sociaux, le mettre sur votre site internet ou autre. On va pouvoir l'enregistrer à différents formats. Parce que si on fait fichier enregistrer sous, le problème c'est qu'au niveau du format, ici, on va retrouver tout simplement le format Illustrator, le format EPS, le format AI, le format PDF, SVG. Donc ça, ce sont des fichiers qui vont être vectoriels, qui ne vont pas pouvoir être ouverts par tout le monde. Si on veut l'envoyer autrement, en JPEG, en GIF ou autre, on va faire fichier et cette fois, on va aller chercher exporter. Et on va pouvoir faire différentes exportations. Exporter pour les écrans, exporter sous ou exporter pour le web. Allez, si je clique sur exporter pour les écrans, on a la possibilité maintenant d'avoir différents styles. On va pouvoir choisir une étendue, donc là c'était si on avait plusieurs plans de travail, j'en ai qu'un, ou le document entier. On va pouvoir choisir l'emplacement, donc vous donnez la direction de là où vous voulez que ça soit enregistré. Vous pouvez choisir d'ouvrir à l'emplacement exporté, mais surtout ce qui est important, c'est ici. On va pouvoir choisir différents styles. Ici, il va être exporté à l'échelle 1, donc à la taille de mon document, en PNG. Je vais pouvoir choisir s'il est en PNG, en JPEG, donc ça c'est PNG au maximum, ça c'est 8 images, 100 c'est 100% de sa qualité, 80%, 50%, 20%, etc. Allez, je vais mettre JPEG 100%. Mais je peux ajouter ici les possibilités. Ok, allez, PNG. Je vais cliquer sur ajouter une échelle et on va avoir tout simplement x2. Donc cette fois, je voudrais qu'il soit 2 fois plus gros. Ou à l'inverse, je peux choisir x3, x4 ou un pourcentage en largeur, une résolution. Je voudrais que ça soit une certaine taille. Et donc ça va nous permettre tout simplement de créer différents supports à partir du même, mais de l'enregistrer sous différents formats. Là, ça va l'enregistrer à un emplacement. Si je fais exporter le plan de travail, en fait, ça va m'enregistrer sur ces trois formats. Ici, vous voyez, x1. Alors, on va pas avoir forcément une grande différence. x2, il est 2 fois plus grand. Et ici, x3, il sera 3 fois plus grand. Si on calcule les différences d'éléments, en fait, il va être à différentes tailles. Si on l'ouvrait pour voir le poids ou autre, on verrait bien que c'est à différentes tailles. Vous voyez bien ici au poids 18, ici 38 et là 61. Donc, ça nous a permis comme ça, tout simplement, d'exporter à différents formats les éléments. On va retrouver d'autres possibilités. Fichier exporté, donc exporter sous. Là, on va pouvoir directement choisir d'autres accès. Exporter sous, on va pouvoir faire en PNG, donc à l'emplacement que vous voulez, en BMP, en JPEG, en TIFF, etc., en SVG, en Souka, en plusieurs formats. Si vous voulez le mettre après sur, par exemple, Autodesk pour faire des plans, ça peut être une base, vous pouvez le faire avec différents formats. Donc ça, si vous l'enregistrez en JPEG, vous avez, ou en PNG, également la possibilité de faire fichier, exporter, exporter sous. Et maintenant, si vous faites enregistrer pour le web hérité, là, c'est encore une autre possibilité. Il y a un nouveau panneau qui apparaît, on va pouvoir le faire avec un comparatif si on veut. Et là, on va pouvoir choisir en PNG, en GIF, donc là, on va pouvoir choisir des paramètres, en JPEG, et autres, suivant ce que vous choisissez, vous voyez, il y a des paramètres qui sont proposés. Mais là, ce qui est intéressant, c'est un peu comme tout à l'heure, moi je trouvais ça un peu moins bien par rapport à l'export des écrans, on va pouvoir également choisir la taille. Par défaut, ce document fait 567 par 567 pixels. Mais je voudrais, parce que mon client me demande 1500 pixels. Hop, voilà. Ben là, il fera automatiquement 1500 pixels si je l'enregistre, parce que j'ai demandé un JPEG de qualité 100 à 1500 pixels. Je fais enregistrer. Vous voyez, donc là, il agrandit automatiquement. Et il va s'enregistrer à l'emplacement où je veux, à la taille de 1500 pixels. Donc voilà pour les trois. Donc suivant vos besoins, c'est différent. Donc là, vous allez pouvoir augmenter ou réduire différents éléments. Là, vous allez pouvoir directement l'exporter au format JPEG, PNG, haute tel quel. Et là, vous pouvez refaire également JPEG, PNG, etc. Mais avec une caractéristique de taille que vous pouvez régler directement à la volée. Je vous rappelle que c'est un fichier vectoriel, donc il n'y a pas de perte de qualité. Vous pouvez le faire pour qu'il fasse 10 mètres par 10 mètres, ça sera toujours parfait parce que c'est un calcul mathématique qui est fait. Après, en JPEG, oui, ça sera des pixels, mais là, c'est du vectoriel, vous pouvez l'agrandir comme vous voulez ou le réduire sans perte de qualité.